Bonjour David, merci beaucoup d'être là. D'autant plus que les conditions familiales viennent d'être un peu chamboulées chez toi et avec l'arrivée d'un petit garçon au sein de votre foyer, alors on apprécie encore plus que tu aies pu te dégager pour cette soirée. Exactement, un Félicitations. deuxième. Merci. Bonsoir du coup à tout le monde. Bonsoir Anne-Denise, bonsoir Jean-Marc. Et je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Et donc, si vous entendez un peu de bruit éventuellement autour, puisque je suis à la maison, je me suis enfermé dans une pièce, mais on ne sait jamais, ne vous inquiétez pas, c'est juste les enfants qui chahutent. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu veux commencer de nous parler de ton enfance à toi? Oui, effectivement. Alors, posé comme ça, on a l'impression, on a une séance psy, mais je vais vous parler de mon enfance. Non, euh, plus particulièrement, je pense ce qui est attendu comme réponse derrière cette question. Bon, moi, je suis un Muriotin puisque je suis né au Mureau, à l'hôpital de Meulan précisément, tout comme mon papa d'ailleurs qui est né ici. J'ai fait une partie de ma scolarité au Mureau, puisqu'après je suis allé à l'école à Meulan. Ça a été un choix de la part de mes parents. Et donc je suis allé, pour rien vous cacher, à Mercier-Saint-Paul à un moment donné, notamment pendant la période du collège. Et puis ensuite, je me suis orienté vers une école technique en alternance à Aubergenville, puisque assez rapidement, finalement, j'ai trouvé un peu la voie et ce que je souhaitais faire plus tard, même si après ça a un petit peu évolué, mais ça reste toujours dans le même secteur. Et donc, je suis parti sur Aubergenville. Voilà. Mais par contre, j'ai toujours vécu au Mureau, pratiqué du sport au Mureau, et j'ai toujours été dans le milieu associatif au Mureau. En revanche, alors quand je dis toujours, je suis parti à peu près un an et demi, quoi, quelque chose comme ça, quand à un moment donné, mes parents ont quitté les Mureaux pour aller à Blainville en Vexin, donc à quelques kilomètres d'ici, dans la campagne. Et donc, bon, comme j'habitais chez eux, je suis parti avec eux. Et puis finalement, je suis très vite revenu puisque on a pris un appartement en centre-ville et rapidement on est revenu sur les Mureaux, quoi. Du coup, malgré tout ce que les médias disaient, parce que ça a changé ces derniers temps, mais disaient sur la ville, pour toi, tu restes attaché à cette ville, enfin, tu l'apprécies, tu t'imaginerais pas la quitter. Non, parce que, bon, d'abord, on aurait pu le faire depuis longtemps, mais, et bon, je l'ai expliqué, hein, même à travers le parcours familial où on a été à Blainville, ça a été un choix de revenir pour moi ici au Mureau. D'abord, alors je prends aussi un peu ma casquette, puisque juste pour présenter rapidement, donc je suis chef d'entreprise, puisque je dirige la société MySmart Jarvis. Je suis aussi adjoint au maire sur la ville des Mureaux. Et donc j'ai quelques chiffres comme ça en tête, mais par exemple, on a 40% de notre territoire qui sont des espaces verts entre les bords de Seine, les forêts, les parcs. Donc c'est des choses quand même agréables. On est une ville nature et en même temps à quelques minutes seulement de Paris, puisque avec le train aujourd'hui en 30-35 minutes, on peut être sur Paris. Ça va s'accélérer encore avec l'arrivée du RER en 2027. Et donc, c'est un choix d'être effectivement sur la ville des Mureaux. Euh, et puis, c'est une ville où, en fait, on y trouve un peu tout ce qu'il faut pour finalement bien grandir, bien y vivre, bien vieillir aussi. Il y a tout un tas de dispositifs d'accompagnement qui existent sur la ville. Effectivement, d'ailleurs, j'en ai moi-même, à un moment donné, pu en profiter pour m'aider à grandir, puis ensuite monter ma structure et puis évoluer. Et donc, il y a un écosystème qui est en place sur la ville et je trouve qu'il favorise aussi la créativité auprès des Muriotins. Et je le vois aussi d'ailleurs avec ma casquette d'élu où il y a énormément de Muriotins. Alors souvent, quand je dis des jeunes, entre 16 et on va dire 35-40 ans qui viennent et qui ont toujours des idées, qui veulent innover, qui veulent faire des choses. Alors parfois qui quittent la ville et qui vont même parfois à l'étranger ensuite pour mettre en œuvre leurs projets, mais en tout cas, on voit que ça fourmille beaucoup sur la ville. Et alors, du coup, comment on devient chef d'entreprise? Toi, c'est quelque chose que depuis tout petit, tu pensais, ou comment on devient, comment ça arrive? Alors, chez moi, ça a été effectivement un peu une évidence. Bon, d'abord, mon papa était déjà entrepreneur, donc je suis né un peu avec cet esprit d'entrepreneuriat.
Et puis j'aime à raconter une anecdote où déjà au collège, pour répondre à un besoin très personnel, puisqu'on voulait partir en vacances avec deux, trois copains, et nos parents nous avaient dit, bah, soit vous partez avec nous, soit si vous voulez partir de votre côté, bah, finalement, vous financez vous-même vos vacances et vous vous débrouillez. Et là, avec des copains, on avait acheté des t-shirts, on s'était débrouillé pour faire du flocage sur les t-shirts et puis pouvoir revendre. Enfin, on avait créé une pseudo-marque à l'époque, mais les bénéfices qui avaient été faits à ce moment-là nous avaient permis effectivement de pouvoir nous acheter un billet d'avion, de pouvoir prendre une tente, un camping, etc. et de pouvoir finalement partir seul en vacances et nous débrouiller tout seul. Et donc, voilà, dès tout jeune, j'avais cet esprit un peu d'entrepreneuriat et puis ça s'est concrétisé d'abord par de l'auto-entreprise. Quand je me suis lancé à mon compte aux alentours des années 2010. Et puis voilà, après, au fur et à mesure, ça a évolué jusqu'à aujourd'hui avec la société MySmart Jarvis. Tu veux peut-être nous présenter un peu plus qu'est-ce qu'elle fait comme service ou comme produit? Ouais, tout à fait. En fait, MySmart Jarvis, on travaille dans le domaine de ce qu'on peut appeler la domotique, mais un peu plus large, puisqu'on apporte aussi la partie servicielle. On travaille en grande partie. Peut-être Pardon? domotique, parce que si tu veux expliquer domotique, parce que toi Ah tu oui, nages dedans, mais ouais, effectivement, domotique. C'est tout ce qui touche, on va dire, à la maison connectée, là, ce qu'on peut aussi appeler la maison intelligente. Il y a pas mal de mots. Domotique, c'est vrai que c'est le mot un peu plus technique, un peu plus grossier pour en parler. Mais pour faire simple, c'est j'ai mes stores qui peuvent se fermer tout seuls, je peux gérer ma température de la maison à distance, je peux gérer la lumière, etc. Donc nous, c'est un peu ce qu'on va faire, mais en un petit peu plus poussé quand même, puisque notamment on est à l'origine d'un projet notamment avec MK2, les cinémas, et on a créé au-dessus du cinéma un hôtel. Et donc c'est le premier hôtel cinéma où chaque chambre se transforme en salle de cinéma. Donc là, Jarvis, qu'on a développé comme un majordome numérique, va transformer cette fameuse chambre pour en devenir une salle de cinéma, une projection privée finalement. Donc on travaille beaucoup dans l'hôtellerie et puis on a quelques beaux projets aussi pour des particuliers. Alors on est souvent sur des très beaux projets. Là notamment on travaille sur l'avenue Foch pour un footballeur français qui était anciennement au Paris Saint-Germain et qui a évolué maintenant en Espagne. Euh, pour pas donner de nom, mais ceux qui s'y connaissent un peu en foot devraient trouver assez facilement. Au Et donc Real, non? Il est au Real, là. il au Real, effectivement. Et donc, on est sur ce type de projet avec des belles superficies, des belles demandes. Enfin, voilà, c'est des projets un peu geek, on s'éclate. Et d'ailleurs, le côté geek se ressent aussi au travers le nom, du nom, puisque Jarvis, c'est le nom de l'intelligence artificielle dans Iron Man, qui a été développé par Tony Stark. Et donc, voilà, tout est parti un peu de là avec mon associé. bien. Et du coup, comment c'est venu après le fait de devenir élu? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais à cœur? On est venu te chercher? Enfin, comment on passe de chef d'entreprise à élu ou comment on cumule les deux? Parce que c'est plutôt un cumul qu'un passage. Oui. Euh, Alors, j'ai été embarqué, on va dire, dans tout ce processus, d'abord par François Garret, qui effectivement est venu me chercher en 2020 pour partir en campagne ensemble, alors, fin 2019, 2020, même si on se connaissait déjà un peu avant et qu'on avait des sujets qui pouvaient converger, puisque l'engagement politique souvent débute aussi par un engagement associatif. Et c'était mon cas puisque j'étais président de l'association Muro Entreprise. Je faisais partie d'un club qu'on avait monté, qui est une association qu'on appelait le club Éco-Construire en Île-de-France Ouest, à l'initiative aussi, en tout cas aux prémices de Synergy Lab. Donc j'étais déjà dans ce milieu-là, alors toujours dans des associations qui touchent de près ou de loin un peu à l'entrepreneuriat, au monde de l'éco-construction, de l'efficacité énergétique, etc. Mais enfin voilà, j'étais déjà un peu dans ce milieu. Et notamment, je pense que le fait d'être président de Muro Entreprise a favorisé ce rapprochement avec François Garret. Et puis, bah, je me suis retrouvé finalement en politique à découvrir un peu ce monde que je ne connaissais pas du tout, enfin, ou du moins que je connaissais comme tout le monde en suivant un peu les actualités. Mais vraiment, j'avais aucun engagement particulier en politique.
Et puis bah, finalement, ça a été une belle révélation parce qu'on y découvre énormément de choses. On comprend mieux le fonctionnement en étant à l'intérieur parce que souvent, on peut avoir une opinion, on peut critiquer depuis l'extérieur et puis finalement, on nous donne les moyens maintenant de devenir acteur et d'essayer de faire bouger les choses. Donc c'est ce que j'essaye de faire sans prétention. Et du coup, peut-être une différence entre l'entreprise et la mairie. Enfin, est-ce que ça se conduit pareil ou est-ce qu'il y a une différence majeure? Non, il y a des différences majeures. La première, lorsque vous êtes chef d'entreprise, l'organisation dans une société est assez directe, hein. En mairie, il faut bien comprendre qu'il y a, alors je dis en mairie, mais dans les collectivités en général, il y a vraiment deux branches. Il y a la partie avec ce qu'on appelle les techniciens, les agents, donc qui sont supervisés hiérarchiquement par le DGS, le directeur général des services. Ensuite, en dessous, vous avez les directeurs de pôle, les directeurs de services, et puis tout ce qui en découle. Et en face, vous avez les élus. Et donc les élus, eux, n'ont pas de contrat. On n'est pas en contrat, on n'est pas en CDI ou en CDD avec la ville. On est juste élu pour 6 ans. On n'a pas de lien hiérarchie direct avec les agents, avec les techniciens. On est là pour donner notre vision politique et les techniciens, eux, sont là pour mettre en place notre vision politique. Mais il n'y a vraiment pas de lien hiérarchique. Donc voilà, c'est un fonctionnement qui est complètement différent, qu'il faut découvrir, on n'est pas forcément formé d'ailleurs à ça au départ quand on arrive, donc on le découvre un peu sur le tas. Le politique n'est pas là pour prendre la place du technicien, le technicien n'est pas là pour prendre la place du politique, et donc il faut arriver à faire matcher tout ça, mais bah, on y arrive hein, finalement. On y arrive. Voilà, et puis la deuxième chose, pardon, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est le temps. On a un temps, je dis souvent dans la vie, il y a 3 temps. Il y a le temps personnel, où là on est plutôt sur un instant assez court, même si on se dit parfois, tiens, je vais provisionner parce qu'un jour j'aimerais acheter une maison ou payer les études de mes enfants, mais enfin on est sur un raisonnement plutôt sur un temps court. L'entreprise, on est sur un temps plutôt moyen, où là, effectivement, on va aussi envisager l'avenir, l'innovation au sein de la société pour pouvoir perdurer et faire prospérer notre société. Mais dans une collectivité, on est sur un temps très long. Et par exemple, si je prends ma délégation, où je travaille sur cœur de ville, et notamment sur la gare, vous avez peut-être vu sur l'accès sud de la gare, il y a, là où il y avait une ancienne station-service qui a été fermée, il y a un nouvel accès qui est en train d'être créé. Et là, quand vous travaillez sur ces aspects-là, c'est des visions parfois à 50 ou voire 100 ans. La gare aujourd'hui, telle qu'elle va être construite, telle qu'elle est imaginée actuellement, on sait qu'elle ne sera pas modifiée dans 5 ou 10 ans. C'est quelque chose qui va durer vraiment dans le temps. Donc il faut aussi qu'on arrive à travailler sur cette vision. Alors on n'est pas seul, hein. Bien sûr, on est accompagné d'abord par les techniciens, on est accompagné aussi souvent par des AMO, et puis on participe à tout un tas d'événements, des colloques et autres, qui nous permettent aussi justement d'élaborer cette vision. Merci. Et du coup, que ce soit pour ton entreprise ou pour la ville, qu'est-ce que tu souhaiterais en cette période-là, un peu, dans ces actus un peu bouleversantes ou tout ce qu'on entend, là, serait quoi tes deux rêves pour ton entreprise et la ville? Alors, pour mon entreprise, c'est assez simple. D'abord, je dirais bah, la prospérité, hein. Je pense que tout chef d'entreprise souhaiterait voir une société qui prospère. Et pour cela, bah, ça veut dire qu'il faut continuer à innover. C'est ce qu'on essaie de faire chaque jour, surtout dans notre métier qui est vraiment lié aux nouvelles technologies. Et pour la ville, je dirais c'est la stabilité, puisqu'on se rapproche de 2026. Donc, il va y avoir des élections. Ça va être important, ça va être décisif pour la ville. Et beaucoup de choses ont déjà été faites. Il reste encore beaucoup à faire et il ne faudrait pas déconstruire tout le travail qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment une continuité tout en continuant là aussi à innover. C'est ce qu'on essaie de faire chaque jour au sein de la ville, de continuer à innover. Mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de rupture directe avec ce qui a été fait notamment depuis 2001. Et tu avais des conseils à donner à des jeunes, donc soit pour entreprendre, soit pour se lancer en politique, tu dirais quoi? Ben, je dirais que bah, il faut oser, il faut y aller, pas de crainte. On avait France Active tout à l'heure qui a pris la parole et je les en remercie parce qu'effectivement, il y a différents partenaires. Tout à l'heure, je parlais d'un écosystème sur la ville. On a le tremplin, l'ex espace de l'économie et de l'emploi qui a été renommé le tremplin.
qui est là. Il y a également d'autres partenaires comme le PTCE qui sont là et qui peuvent accompagner justement des porteurs de projets. Donc, n'ayez pas peur, surtout, alors, plus du coup sur les porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs. Et pour bah, la politique, c'est pareil, il faut pas avoir peur, il faut s'engager, il faut avoir foi en ses valeurs, il faut s'entourer correctement, mais il faut y aller. Et surtout, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, il faut pas avoir peur de l'échec, même si en France, parfois l'échec est mal perçu, c'est pas le cas partout d'ailleurs, mais souvent l'échec est formateur et c'est pas grave de tomber une première fois, on est tous tombés avant de savoir correctement marcher. Et donc, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de l'échec, c'est pas grave, c'est formateur. Il y a eu des figures, toi, qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, en fait. Oui, alors je vais pas parler aujourd'hui de François Garé, c'est pas le c'est pas le sujet, mais bien sûr que c'est un homme qui m'a marqué d'abord bah, depuis 2001 par rapport à tout le travail qu'il a pu accomplir sur la ville et par rapport au fait aussi qu'il m'est engagé dans ce processus politique. Donc je le remercie et je pense que c'est quelqu'un de marquant, mais c'est quelqu'un de marquant, je pense, pour globalement une majorité de Muriotins et même un peu plus, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui rayonne au-delà des muraux. Mais sinon, je dirais, et là c'est un clin d'œil surtout aux jeunes, et je pense à Parcoursup. Moi, à mon époque, ça n'existait pas. En revanche, je suis tombé en bac pro sur un professeur qui a tout de suite compris ce que je souhaitais faire, là où j'avais des facilités, parce qu'on a tous, à un moment donné, des facilités dans quelque chose et peut-être des difficultés dans d'autres choses. Donc lui, il a tout de suite cerné un peu bah, mon état d'esprit, ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Il a su m'orienter tout de suite vers la bonne école. Il a pu me recommander auprès de cette école. C'était la première session justement de domotique dans les Yvelines, à Montigny-de-Bretonneux. Et donc, c'est lui qui m'a engagé dans ce parcours de la domotique. Et je l'en remercie. C'est Jean-Luc Neveu. Si à l'occasion, il nous écoute. Et donc, voilà, c'est quelqu'un de marquant pour moi, puisque c'est lui qui m'a permis vraiment de prendre ce tremplin euh, et ensuite de pouvoir créer mon entreprise dans ce domaine. Ça, c'est chouette. Comme il y a des profs aussi qui écoutent, c'est super encourageant pour eux de voir qu'en Et tout fait, ils ça en peuvent vérité marquer surtout. des scolarités. Je pense que notamment à Lise, avec tous les cours un peu particuliers qu'elle fait, c'est voilà, que c'est aussi encouragé de voir que un prof peut Et vraiment Ibrahima aussi, marquer. qui est enseignant Ouais. à ses heures perdues, je dirais. Bah, sachez Alors, que en 30 secondes, parce que je sais que le temps est compté, en 30 secondes, on prend du coup régulièrement chez nous des stagiaires de troisième. Alors pourquoi particulièrement les troisièmes? Bah, parce que justement, c'est un peu ce que j'essaye de faire, c'est de prendre des jeunes chez nous, leur montrer le monde de l'entreprise qui peut être varié. Il y a la partie technique, domotique, mais il y a la partie commerciale, il y a la partie communication. Enfin, dans une entreprise, après, il y a différents secteurs. D'ailleurs, il m'accompagne aussi en mairie parce que je pense que c'est important de montrer à des jeunes de troisième ce que c'est aussi un parcours citoyen, un engagement politique, de leur montrer un peu comment ça se passe de l'autre côté de la barrière. Donc, souvent, je prends des stages de troisième avec moi. Ça leur permet de voir un peu justement tout ce monde-là, l'entreprise, je dirais la partie politique aussi, et puis d'essayer d'avoir chez eux un déclic. Et d'ailleurs, bon, récemment, ça a fonctionné chez un jeune qui veut absolument faire son prochain stage chez nous parce que voilà, ça lui a permis d'avoir ce déclic. Donc, si toutefois, parfois, vous avez des jeunes de troisième qui recherchent des stages, on est très ouvert à prendre ces jeunes-là. Pas qu'on est fermé à prendre les autres stagiaires, mais particulièrement les troisièmes parce qu'on aime bien les bichonner et justement les aider à prendre ce tremplin. ok. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent aussi. Donc, si les uns ou les autres vous les posez, vous pouvez mettre soit dans le chat, soit directement ouvrir votre micro et lui poser. Il nous reste Oui, quelques j'ai une minutes. question. Moi, en étant professeur en lycée professionnel, j'ai des élèves qui sont en MNTE, donc c'est métier numérique de la transition énergétique, qui vont aller soit en première MELEC, donc plutôt électricité, soit en première ciel, donc tout ce qui est justement électronique, électrotechnique, et ils cherchent des stages qui soient intéressants. Donc, est-ce que vous seriez partant pour prendre des élèves en seconde, première ou terminale professionnelle, sachant que par contre les stages sont assez longs. Ils vont de mémoire 3 semaines en seconde à 5 semaines en terminale, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est le lycée Vaucanson, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. On a pris déjà des stagiaires du lycée Vaucanson.
Ah, Ça super. peut, ça peut nous arriver encore d'en prendre, donc je dis pas non. Après, effectivement, c'est ce que je dis aussi, un stage, c'est pouvoir encadrer, faire un stage qualitatif. C'est pas de mettre un jeune à faire de la photocopie ou aller Bah, préparer le café. Donc, il faut que tout ça, ça puisse rentrer dans une organisation. Mais oui, on n'est pas fermé. On travaille déjà du coup avec le lycée Vaucanson. super, bah, très bien. Ok, j'ai plus de questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous en prie, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en repose juste une. Tu as évoqué le RER 2027. Ça a encore reculé un petit peu. Euh, alors, ça a avancé, moi, je dirais. Non, parce que il y a eu une communication un peu ratée quand même d'IDF, Mobilité, et SNCF, qui avait annoncé à un moment donné l'arrivée du RER à 2029. Donc, je voulais corriger aussi, si tu m'en donnes l'opportunité ce soir, l'arrivée du RER se fera au Muro en 2027. Alors, quand on dit en 2027, le RER sera là. Ça veut dire que le parcours ne sera plus les Mureaux Saint-Lazare, mais il sera les Mureaux, La Défense, Gare du Nord, tout le tracé du RER E et EUL, dès 2027. Par contre, en termes de fréquence, ce sera la fréquence actuelle de la ligne J. Donc avec des heures de pointe le matin et le soir et des heures creuses durant la journée, ce qu'on connaît déjà actuellement. Et à partir de 2029, par contre, il y a une montée en puissance où là, il y aura vraiment une rame de RER. Je crois que c'est la fréquence, c'est toutes les 20 ou 30 minutes. Mais dès 2027, le tracé change. Donc ça, il faudra faire bien attention. Et vous qui êtes en contact avec beaucoup de monde et qui échangez beaucoup, je pense que c'est important de le signaler parce que les gens n'ont pas tout à fait en tête. 2027, le tracé change et on prend le tracé du RER, quoi. Le RER sera là. Il y aura pas de lignes en parallèle qui iront à Saint-Lazare. Il n'y aura plus la ligne J qui ira à Saint-Lazare, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est quand même un bouleversement pour, j'imagine, beaucoup de monde. Donc il faut s'organiser. Alors, quand il n'ira pas à Saint-Lazare, alors je suis pas un pro des arrêts. Je pourrais demander à ma femme qui était une ancienne Parisienne et qui connaît toutes les stations de métro et de RER sur le bout des doigts. Mais je crois que juste après Saint-Lazare, on a un arrêt qui s'appelle Grand Boulevard ou Grand Magasin. Et donc, et c'est très proche, c'est l'arrêt qui est juste après en fait Saint-Lazare et le RER E s'arrêtera là ici. Donc pour ceux qui ont l'habitude de descendre à Saint-Lazare, en fait, ils descendront une station plus loin, mais qui est vraiment très proche de Saint-Lazare. Et pour ceux qui sont là, qui sont connectés, si j'ai une bêtise, vous pouvez me corriger, mais normalement c'est ça, hein. Ok. Merci bien. Bah, Moi, j'aurais une question pour Davy. Oui, Anne-Denise. Euh, Dis-nous un peu quelle serait la réalisation dont tu es le plus fier aujourd'hui en tant qu'élu. La réalisation, Réalisation. je le suis le plus fier en tant qu'élu. C'est un peu. Alors, c'est pas facile à dire, non, mais parce que, en fait, il y a énormément de choses. Il y a autant des petites choses, parfois, où on peut réussir à répondre à un besoin d'une petite dame âgée ou d'un jeune gamin qui, justement, recherche à rentrer en stage chez Ariane Group ou dans une autre entreprise et qu'on peut aider. Et franchement, ça nous donne le sourire de le faire. Parfois, c'est des choses très simples. Et puis, bah, il y a des réalisations qui peuvent être en cours, qui peuvent être beaucoup plus longues. Je pense par exemple à Cœur de Ville, où là, c'est vraiment un gros projet sur 10, 15 ans. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de bâtir, qui va marquer la ville pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Donc, c'est sûr que on peut dire que c'est un projet dont on peut être fier, Cœur de Ville, même s'il n'est pas encore abouti, bien sûr, et qu'on en est qu'au départ, mais déjà tout le travail qu'on peut mener dessus. Mais après, toutes ces petites choses qu'on peut faire, je suis très fier aussi de ce qu'on est en train de réaliser avec Salamata, qui est élu notamment à l'emploi et à l'insertion sur le tremplin, où on est en train de donner une nouvelle direction justement à ce bâtiment. Donc voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça où honnêtement on peut être très fier. Il n'y a pas un projet qui est forcément beaucoup plus marquant que les autres. Mais c'est aussi surtout de venir en aide à tout à chacun qui viennent nous voir souvent avec des problématiques ou France Active est là quand on a parfois des jeunes entrepreneurs qui peuvent eux-mêmes être âgés, mais qui sont des jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir et qui ont des problèmes parfois de financement ou qui viennent nous voir et qui ont un projet qui est un peu bancal parce que le business plan a été mal travaillé,
réfléchit un petit peu avec eux, qu'on leur donne des orientations, des visions aussi qu'on peut avoir sur la ville, qu'on les renvoie vers nos partenaires, qui retravaillent le projet, qui viennent nous revoir 2 ou 3 ans après en disant bah ça y est, c'est bon, je suis prêt et j'ai soulevé des fonds et j'ai créé mon projet, bah, on peut qu'en être fier, quoi. Merci. Est-ce que, David, pour terminer, toi, tu voudrais encore dire, voilà, passer un message ou dire quelque chose? Bah, écoutez, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Encore une fois, allez-y. Si, enfin, moi, je pousse à l'entrepreneuriat parce que c'est mon parcours, parce que c'était le parcours de mon papa et que j'y crois fort. Quand on a des idées, qu'on veut créer quelque chose, on peut le faire. Il n'y a pas que les autres qui peuvent le faire. En fait, on peut aussi nous le faire. Après, il faut que chacun ait ses propres projets et c'est pour ça quand on parle de tremplin, parce que le tremplin, ça peut être un tremplin vers l'entrepreneuriat, ça peut être aussi un tremplin vers un projet comment dire, d'être salarié dans une entreprise. On peut avoir aussi des beaux projets comme celui-là, ça peut être un projet de stage, ça peut être un projet d'alternance. Il y a tout type de projet, mais en tout cas, dans la vie, foncez, allez-y, profitez. Je pense que ça, pour ça, les Muriotins, j'ai pas de crainte et ils sont assez forts. On est assez fonceurs et en général, on y va. Un grand merci encore. Merci à vous. Bon. Merci, Lévi.